Les océans et les fleuves abritent un vaste éventail de vie, y compris une myriade d'espèces de poissons. Certains passent leur cycle de vie en partie dans l'eau salée et en partie en eau douce. On les appelle les poissons migrateurs amphihalins et ils comprennent des espèces telles que le saumon, l'anguille, le flait, la lauze, l'esturgeon et la lamproie. Il existe 2 sous-catégories de poissons migrateurs amphihalins. Les poissons potamotoques, tels que le saumon et la lauze, migrent vers la mer pour se nourrir et vers l'eau douce pour le frai et la reproduction. Les poissons thalassotoques, tels que l'anguille et le flait, présentent le schéma inverse. Alors que leurs itinéraires et leurs distances de migration varient considérablement, toutes les espèces de poissons migrateurs amphihalins dépendent de ces voyages pour accomplir leur cycle de vie, pour produire la génération suivante. Les populations de poissons migrateurs amphihalins jouent un rôle important dans l'écosystème. Leurs contributions, qui profitent aux populations humaines, peuvent être considérées comme des services. Ces espèces fournissent des services de régulation en tant qu'éléments essentiels de la chaîne alimentaire, interagissant avec d'autres espèces de l'écosystème. Ils fournissent également des services d'approvisionnement, constituant une composante importante des débarquements de poissons. Les poissons migrateurs amphihalins contribuent également à des services culturels inestimables aux populations côtières pour lesquelles la pêche est un élément vital de leur tradition. Malheureusement, l'activité humaine a contribué au grave déclin des populations des poissons migrateurs amphihalins depuis 1850 et de nombreuses populations sauvages sont menacées d'extinction. Ce changement d'abondance est le résultat de la perte d'habitat, de la surexploitation, de la pollution, du changement climatique et des espèces invasives, également connues collectivement sous le nom de changement global. Historiquement, ces populations de poissons ont été gérées localement, même si au cours de leur vie, ils se déplacent au-delà des unités de gestion et des frontières nationales. Une petite partie des poissons ne retourne pas à sa rivière d'origine pour frayer, mais explore de nouveaux endroits. Le changement climatique va exacerber ces interconnexions territoriales au cours du prochain siècle. Le projet DIADES est né de la reconnaissance qu'une approche transnationale de la gestion est nécessaire. Ce projet, financé par l'Europe, consiste en 10 laboratoires scientifiques et 20 partenaires associés, tous travaillant ensemble pour comprendre, protéger et gérer les populations de poissons migrateurs amphihalins et les services écosystémiques qu'elles fournissent. Une collaboration de 4 ans entre écologistes, économistes de l'environnement et les parties prenantes a permis de mettre au point 3 outils pour aborder le long terme et la large échelle dans la gestion des populations des poissons migrateurs amphihalins. L'Atlas Web interactif utilise des modèles informatiques pour prédire l'évolution des populations des poissons dans le contexte des changements de température et de l'augmentation des pressions exercées par l'homme. En plus des cartes des lieux où se trouvent et se trouveront les espèces, cela montre également les avantages économiques rendus aux communautés humaines par les espèces migratrices amphihalines. La compréhension de ces relations est cruciale pour gérer toutes les dimensions de ces populations de poissons. Le jeu sérieux a été créé pour rassembler les parties prenantes pour partager leurs connaissances par le biais d'un jeu de rôle interactif. Les retours d'informations et les expériences des joueurs fournissent des informations précieuses qui peuvent être utilisées pour apporter une approche multidimensionnelle aux stratégies de gestion large échelle et long terme face au changement climatique. Les orientations de gestion pour la conservation des poissons migrateurs amphihalins ont été préparées par toutes les parties clés. Les orientations de gestion soulignent la nécessité de partager les connaissances à différentes étapes et échelles de la chaîne de décision afin de collaborer efficacement. Avec de nouvelles connaissances acquises régulièrement pour remettre en question notre savoir sur les espèces migratrices amphihalines. Les idées partagées sont ensuite traduites en actions de gestion pratiques, comme la suppression des barrages, la plantation d'arbres, et des interdictions de pêche saisonnière qui peuvent être mises en œuvre dans toutes les régions. Ces mesures, qui restaurent les habitats, ne profitent pas seulement aux poissons migrateurs amphihalins, mais favorisent la biodiversité dans son ensemble. Enfin, les orientations de gestion soulignent l'importance de l'éducation.
à savoir enseigner à des personnes de tous âges l'écologie des poissons migrateurs amphihalins afin de protéger les espèces migratrices amphihalines pour les générations futures.